Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Shadowrun Crossfire que je vous avais présenté la dernière fois en mode 4 runners. Et ben on va faire une autre aventure avec les 4 mêmes runners que la dernière fois. À la différence près que comme j'ai continué à jouer pas mal après la vidéo que je vous ai fait voir, et donc du coup en fait j'ai réussi à augmenter un petit peu les personnages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'avoir 30 karma avec Bolly. Alors pourquoi 30 karma? Parce que si vous voulez une deuxième augmentation, il faut dépenser 10 karma rien que pour pouvoir mettre un autocollant ici. Or cet autocollant, enfin cette compétence coûtant 20, et ben du coup pour pouvoir la mettre là, il a fallu dépenser 30 karma. Donc j'ai attendu d'avoir 30 karma avec Bolly pour pouvoir lui mettre Rich and Famous, qui lui permet donc d'augmenter sa main de départ de une carte et d'avoir un Nguyen de plus en départ. Et elle a toujours son solide qui lui donne un PV de plus en santé maximum, ce qui fait qu'elle a 6 au lieu de 5. Voilà pour Bolly. Pour les autres, j'ai pas attendu d'avoir une deuxième compétence. En fait, j'ai remplacé la première compétence pour ces deux-là, pour O'Malley et pour Kembra. Ils avaient une compétence de 5 karma qui leur permettait d'avoir une carte de plus en main en début de la partie. Et j'ai remplacé par Réflexe Câblé, qui est la même compétence, mais ça rajoute 2 cartes de départ à la main. Donc c'est pour ça qu'O'Malley il a 5 cartes de départ au lieu de 3, et c'est pour ça que Kembra elle a 7 cartes de départ au lieu de 5. Ce qui fait qu'en fait elle a son deck en entier. Voilà. Alors pour faire ça, il suffit de payer le 20 karma de la compétence, puisque le premier remplacement est gratuit. Donc voilà, j'ai collé par-dessus, d'ailleurs on voit ici le autocollant dessous, là. J'ai collé par-dessus la compétence réflexe câblé. Et pour Yennefer, je lui ai acheté une compétence qui valait 10 karma, donc j'ai dépensé 20 karma pour pouvoir la mettre là, et c'est en amont. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, et en amont, ça lui permet en fait d'acheter une carte dès le début de la partie et de la mettre dans sa main. Et comme elle a un Nguyen de plus avec Nabab, elle a 4 Nguyen. Et donc, y a-t-il une carte sympa? Oui, mais il y a celle-ci, mais je peux pas l'acheter parce que pour l'acheter, il me faut avoir joué un sort ce tour-là, donc ce qui n'est pas encore mon cas. Et donc du coup, je vais pas m'en servir pour Yennefer, puisque là, il n'y a pas de carte intéressante pour elle. Qu'elle peut payer. Donc tant pis, on n'utilise pas sa compétence en amont, tant pis. On va faire le scénario Free Fire for All, qui est donc un scénario de l'extension Space Caliber Ops. C'est pour ça qu'il est en anglais, hein. D'ailleurs je vous montre la 1. Donc l'histoire c'est qu'en fait il y a un monsieur Johnson qui a demandé à plusieurs équipes de faire la même chose. Et donc du coup on se retrouve à la fin de la mission, en train de se battre entre équipes de Shadowrunner pour pouvoir remplir la mission, qui consistait à aller récupérer un truc, je crois. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup elle se met en place un petit peu comme la mission Crossfire, sauf qu'on a un obstacle de plus à chaque scène par rapport à Crossfire, mais vous allez voir, il y a un petit twist sympa qui permet quand même de faire cette mission de manière plus facile. Enfin, plus facile. C'est plus difficile que Crossfire, je trouve, que le scénario Crossfire, mais il y a un petit twist qui permet de s'en sortir. Alors, pour ça, donc, on va mettre la scène en place. Donc, il y a autant d'obstacles que de runners, plus 1, donc 5. Comme on est en niveau Crossfire 0, puisqu'on n'a pas commencé, on prend tous les obstacles du deck normal. Donc, c'est un bleu donc, qui commence par ici et qui attaque à 2, ça commence bien. Retourner, changer toutes les cartes sorts et armes du marché noir. Alors ça c'est pas cool parce que des cartes sorts et armes, il n'y avait que ça. Alors celle-ci elle est double, elle est arme et autre chose, mais du coup on l'enlève puisque elle est arme quand même. Et nous voilà avec ces cartes là. Ah du coup voilà, elles auraient été là tout à l'heure. Toucher mortel, Yennefer elle aurait pu l'acheter, tiens. Bon c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, donc il va ici. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok. Donc lui, en fait, quand il attaque à 2 encore, hein, putain, ça commence bien. Quand il attaque aussi un orc ou un troll, par exemple lui. Donc ça c'est pas mal. Lui, c'est une limousine cassée. Donc il faut Flipped un autre
Obstacle. Elle a 0, elle attaque à 0. Hein. Mais voilà. Retourner, changer toutes les cartes hacking et compétences du marché noir. C'est une blague ce jeu-là. En fait, c'est 5 là. Il y a déjà pas mal de belles cartes qui sont parties là. Ah bah il y a Shatter, c'est bien ça. Voilà. Et donc il en manque encore 2. Parce que celle-ci elle compte pas pour le drone de combat. Retournez, vous défaussez une carte. Donc c'est O'Malley qui doit défausser une carte. Il va défausser une noire. Et la dernière, un soldier punk, mais qui fait rien de particulier. Et voilà. Donc là, on a mis en place le scénar, donc, enfin la scène 1 en tout cas, et on va y aller. Donc, première phase, évidemment, comme c'est Bolly qui commence, elle doit tirer un événement Crossfire. La force d'attaque de chaque obstacle rouge est augmentée de 1, ce qui n'est pas très cool, parce que lui qui attaquait à 0, et ben en fait il attaque à 1, et c'est le seul obstacle rouge qu'il y a dans la partie. Bon, alors allons-y. Donc lui, j'aimerais bien utiliser son effet, mais il faut absolument tuer lui là. Parce qu'il attaque à 2. Remarque lui aussi, il attaque à 2, vous allez me dire, je peux le tuer en fait lui. Mais si je le tue, j'utilise pas son effet, c'est dommage. Alors je peux pas le tuer parce que j'ai pas de noir, donc je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. Est-ce que je peux entamer lui là-bas? Bon, elle nous fera lui là, je pense, il va mourir. Ou lui d'ailleurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense qu'elle peut faire lui. Ouais. Donc elle va nous tuer lui. Ok, donc elle s'occupe de lui. Lui, il va pas faire ça. Non, faut tuer lui. Faut tuer les deux là qui attaquent à... Ah, c'est dommage qu'il y ait un... Bah lui, O'Malley, il va aller là. Donc on va entamer celui-là. Et comme ça, il nous restera juste 2 cartes. Ouais, 1, 2, 3. On va jouer 4 cartes. Alors qu'est-ce que je garde? Je garde du rouge. Non, du rouge, il n'y a pas trop besoin. Si, là. Mais elle va le faire. Là. Mais elle peut le faire. Donc je vais garder une rouge. Je vais garder du vert parce que j'ai l'impression que du vert il y en a pas mal. Donc je vais jouer que 4 cartes. Tac. Et on va entamer celui-là. Remarque à la limite, est-ce que je peux commencer quelque chose? Je peux faire celle-ci aussi. Hein. Donc je joue les 5 en fait. Et puis comme ça, hop, je peux entamer celle-ci. Et voilà. Donc, tac. Elle, alors son petit bonhomme, il va aller là. Voilà. Elle défausse ses cartes, elle a joué. Donc maintenant lui il attaque à 2. Toc. Et quand il attaque, on peut deal un level of damage to an orc or a troll. Ça c'est un tech break. Non, c'est le seul qu'on a, donc on va lui faire un niveau de dommage. Et donc on va lui faire le bleu. Bon, du coup il nous reste juste ça à faire. O'Malley pourra s'en charger. Voilà. Et ensuite, il y a le petit twist. Alors, je vais l'utiliser peut-être ce tour-là. Oui. Alors, le petit twist du scénario, c'est que, c'est marqué là, en fait, comme on est... il y a plein d'équipes de runners qui se battent, hein, donc eux, en fait, ils se battent contre nous, mais ils se battent aussi entre eux. Donc ça, c'est rigolo. Et donc, on peut payer 1 quand l'obstacle il a attaqué, ce qui est le cas ici. On peut payer 1, tac, pour défausser la première carte du deck du marché noir. Elle est bleue. Et dans ce cas-là, lui, il peut attaquer un bleu en lui faisant 2 niveaux de dommages, c'est-à-dire autant de niveaux que sa force d'attaque. Alors le seul obstacle bleu qu'on a, c'est lui, donc il lui fait 2 niveaux d'attaque, poum, et en fait il le tue. Voilà, l'ancien fanatique, il aime décidément pas les trolls, et il a tué l'adepte à ossature renforcée direct. Et ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, on gagne 6. Oui, c'est pas précisé, mais je pense qu'on gagne l'argent quand même, hein. Oui, voilà, payer les New Yen et résolver les damages. Voilà, ouais, donc on gagne les New Yen quand même, en fait, grâce à lui, là. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup, on a tué notre premier troll. Et donc, ça soulage un petit peu Yennefer, qui n'est plus que... Donc maintenant, il va falloir s'occuper de son cas. Voilà. Donc ça c'est le petit twist du scénario. Et maintenant, donc je pioche 2 cartes puisque je n'ai plus de cartes en main et je vais pouvoir
acheter une carte. Je vais acheter Bartering pour 3. Check. Alors Bartering, qu'est-ce que ça fait? Je peux échanger une carte non basique de ma main pour une carte qui coûte exactement 1 de plus dans le marché noir. Voilà. Et donc, Boli a joué. Alors maintenant, c'est à Kembra. Ben, Kembra va nous assassiner celle-ci. Alors elle peut, hein, parce qu'elle a... donc, regardez, elle a... Donc avec les deux premières... Check. Elle fait ça. Avec une verte, elle fait ça. Avec une autre, une bleue, elle fait ça. Avec une rouge, elle fait ça. Et avec les deux dernières vertes, elle fait ça. Et voilà. Kembra, elle s'occupe toute seule de son cas. Elle a besoin de personne. Donc, bah, il est mort. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, je ne peux pas utiliser son effet. Et c'est dommage parce qu'elle attaquait à 2. Donc, j'aurais pu faire comme on a fait ici, 2 niveaux de dommages à un autre ennemi en payant 1. Mais bon, je préfère la tuer quand même. Donc, 6. 1, 2. 3, 4. Et 5, 6. Et voilà. Donc, on passe à la phase d'attaque. Donc, lui, il attaque à 1 maintenant, grâce à cause de ça. Donc, elle se prend 1. Mais du coup, je peux aussi payer 1 pour faire l'effet du scénario. Mais là, j'ai pas envie parce que j'ai envie de garder mes sous pour acheter des cartes. Donc, je ne fais pas l'effet. Et nous allons mélanger son deck pour que Kembra puisse piocher 2 cartes. C'est ces 2 cartes-là. Et pour 5, nous allons acheter... Alors, j'hésite entre Backdoor, qui a 3 de dommages, mais Programmation en binôme est vraiment excellentissime. Alors, remarque, c'est pas mal Backdoor. Bon, on l'achètera la prochaine fois, Backdoor. Donc, pour 5, je vais acheter Programmation en binôme, qui est vraiment, vraiment très, très bonne. Vous allez voir. Enfin, là, pas tellement, parce qu'on n'a pas des cartes puissantes encore, mais quand on aura des cartes puissantes, vous allez voir, ça déchire tout, Programmation en binôme. Et bah, c'est fini. Donc, O'Malley. Alors, O'Malley, il va se prendre 1 de dégâts, mais c'est pas grave, on va essayer de buter lui, là. Parce que comme ça... Ah non, on avait dit que l'urgence, c'était quand même lui. Est-ce que Yennefer peut s'occuper de lui? Non. Elle n'a pas la verte. Donc, O'Malley va faire une verte ici, obligé. Comme ça, Yennefer va s'occuper de là. Avec la bleue... Ah ouais, mais parce que là, elle a la noire, donc c'est bon. Avec la bleue qui est là, on va tout de suite faire la bleue là. Voilà. Et avec les 2 autres, on va faire celle-ci. Voilà. Dommage que Yennefer n'ait pas eu la verte, parce que sinon on pouvait tuer lui, mais bon. Donc voilà ce que joue O'Malley. J'ai joué 4 cartes, il en avait 5. Comment ça se fait ça? Il en avait... Ah oui, mais parce que j'ai dû en défausser une à cause de lui. Et oui, oui, c'est le drone de combat léger. Effectivement. Donc, j'en avais bien 4. Donc, voilà, il n'y a personne de mort, là, pour le coup. C'est pas très grave. Lui, il lui fait 1. Et est-ce que j'utilise l'effet? Pas grand-chose à acheter pour O'Malley, là, de toute façon. Non, je vais peut-être pas... Si, je vais utiliser l'effet. Il attaque à 1. À la limite, ça pourrait nous sortir, lui, direct. Donc je vais utiliser l'effet du scénario, je vais payer 1, et je défausse. La première carte, c'est une rouge, donc il fait 1 de dégâts, un obstacle rouge. Et bien évidemment, ce sera la limo. Parce que c'est le seul obstacle rouge. Voilà, et puis pour 4, ben, j'ai pas grand chose, mais pour 2, pardon, d'abord je pioche 2 cartes. Voilà, et pour 2, je vais acheter le bouclier drone, chill drone. Qui est pas mal, et voilà, et puis c'est tout, à moins que j'achète contact au marché noir aussi, ouais, parce que c'est pas mal aussi ça, contact au marché noir. Et puis, comme on a des sous, et maintenant c'est clairvoyance qui arrive. Et voilà, pour le tour d'O'Malley. Le combat de Yennefer, ça je vais peut-être l'enlever maintenant que vous l'avez vu. Voilà, alors, il faut qu'elle tue lui à la limite. Parce que comme ça, on sera tranquille. Elle n'a pas la verte, donc elle ne peut pas entamer celle-ci. Est-ce qu'elle pourra... Non, elle ne pourra pas finir l'animaux, elle. C'est un peu dommage. Je vais avoir un tour dans pas grand-chose tout à l'heure. Ah ouais, puis il y a lui aussi, là. Il faut peut-être qu'on s'en occupe aussi, hein, 4.
Bon, de toute façon, Yennefer va finir lui avec ses 3 bleus, parce qu'il n'y a pas besoin de bleu ailleurs, je vois. Donc, et puis avec cette rouge, elle peut rien faire, donc elle va la garder. Tac. Donc lui, il est mort. Le soldier, le punk soldier. Et il nous rapporte 4, c'est-à-dire 1 pour chacun. Tchac. Et pioche 2. Elle n'a pas de dégâts du coup. Alors du coup, comme elle n'a pas de dégâts, évidemment, elle ne peut pas utiliser l'effet du scénario. Et puis parce qu'il n'y a personne qui attaque, donc là, c'est pas la peine de payer 1 pour ça. Et elle a 2, 4, 6, 7. Ça commence à être pas mal. J'aurais bien pris une boule de feu, mais je ne peux pas. Donc elle a bien joué des sorts ce tour-là, hein, puisqu'elle a joué que 3 sorts. Donc elle va pouvoir acheter pour 4 Shatter, qui est la carte des mages. Et pour 3, elle va acheter Esprit Mentor. Ces 2 cartes doivent... on doit avoir joué des manas, enfin des cartes sorts pour pouvoir les acheter, mais c'est son cas. Donc on est bon. Et voilà. Et nous avons fini la phase 1. Donc nous allons pouvoir continuer avec la phase 2, bien évidemment. Nous sommes rendus en phase 2. Donc cette carte est défaussée, donc du coup son effet est parti. Donc je vais les mettre, où est-ce qu'on va les compter les Crossfire? On va les compter là, pour que vous voyez à combien on en est. On va les mettre comme ça. Voilà, donc on est au niveau 1 Crossfire, et on tire une nouvelle carte Crossfire. Au début de chaque tour, le runner actif gagne un New Yen et défausse une carte. Zut, on l'avait déjà eu celle-là. Ça ne nous arrange pas. Mais bon. Donc au début de chaque tour, le runner actif gagne un New Yen, ce qui est le cas de Bolly, et on défausse une carte, elle défausse Sagesse urbaine. Elle va finir lui, évidemment. Et avec son 2 pauvres dégâts, eh ben, elle peut rien faire malheureusement. Donc bah tant pis, elle fait que ça. Tac. Lui il est mort. Et il nous rapporte que 4, hein, ce petit couillon. Bon, mais il est facile à battre en même temps. Enfin. Voilà. Donc, elle pioche 2 cartes. Ah bah, il faut qu'elle mélange. Et elle peut acheter une carte. Mais il n'y a pas de rouge là. Ça m'ennuie un petit peu, ça. Ça m'ennuie un petit peu. Ah bah c'est 2 rouges. Ouais, de toute façon on n'a pas besoin de rouge à la limite. Donc on va peut-être acheter une autre carte d'une autre couleur. On va peut-être acheter mon prise d'unicône, c'est pas pour elle, c'est clair. Backdoor est pas spécifique au hacker. Donc j'ai bien envie d'acheter Backdoor. Parce qu'elle n'a pas de capacité qui joue sur les cartes vertes. Si ça avait été le cas, ça aurait été bien que ce soit Kemra qui l'ait, mais là non. Puis en plus elle a un soutien qui est sympa. Donc on va acheter Backdoor. Et est-ce qu'elle peut acheter une carte pour 2? Oui. J'ai bien envie de lui prendre Clairvoyance. Après si je prends... Parce que toujours pareil, elle a un soutien. Donc c'est jamais perdu. Une carte qui a un soutien, pareil, elle n'est pas spécifique. Elle n'est pas vraiment spécifique au mage. Donc, puis il y en a une autre en plus. Donc Yennefer pour en avoir une aussi. Donc voilà. Ensuite ici, au début de chaque tour, on gagne 1. Mais on doit se défausser d'une carte. Alors, là je ferai pas ça du coup là. J'espère que pouvoir faire la 4 là-bas. Là. Donc je vais me défausser de tir rapide. Tant pis. Et là du coup, ah non je vais pas pouvoir. Si je vais pouvoir faire la 4. Donc je vais jouer ces deux là. Et alors, programmation en binôme, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de jouer une carte avec un coût maximal de 3 de la défausse d'un autre runner. Et si je défausse une carte à King, la limite de 3 saute. C'est-à-dire que je peux rejouer, si je défausse une carte à King, de ma main hein, évidemment, là j'en ai pas, je peux rejouer une carte sans la limite de coût. D'ailleurs je peux prendre une grosse carte puis la rejouer quoi. Enfin elle est vraiment exceptionnelle. À partir du moment où les decks sont un peu puissants, elle est vraiment très bonne. Donc par contre c'est d'un autre runner, hein, je peux pas le faire sur moi. Alors de toute façon je crois qu'on a que des cartes à 1 là puisqu'on c'est le début de la partie donc ça nous fera juste un dégât en plus, hein, c'est tout. Donc on va jouer n'importe laquelle, par exemple le tir rapide d'O'Malley. C'est pas très grave.
Et donc on a 1, 2, 3, 4. Alors je vais... ouais, mais j'aurais bien avancé celle-là, remarque. Non, parce que je vais la déplacer. Voilà, là ça va être long. Là. Ah non, Yennefer va pouvoir nous la buter. Ah, ben remarque, elle a plein de dommages. Elle a de shatter. Est-ce que ça vaudrait le coup de la jouer? Non, parce qu'elle a pas de vert. Ah si, ça peut être pas mal. Alors, tir rapide, ça peut être pas mal. Si Yennefer joue en plus shatter, du coup, elle a 3 de dommages. Donc, avec les 2 verts qui sont là, avec un vert qui est là, je peux avancer celui-là. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 1, 2, 3, 4 dommages incolores que je mets là. Voilà. Le deuxième vert va ici. Et celle-ci est là. Et comme ça, lui, il va pouvoir nous finir lui. C'est pas mal ça. Bon, par contre, ça bousille le chatter de Yennefer. Mais c'est pas très grave. Donc, elle attaque à 0. Donc, du coup, bah, on est tranquille. Je pioche 2 cartes. Et pour 3, je peux acheter... Bah, de toute façon, je vais acheter prise d'une icône. Parce que prise d'une icône, alors là, pour le coup, elle est vraiment spécifique au d'équerre. Et elle est vraiment excellente. Voilà. Bah, lui, du coup... Bah, lui, il va nous finir, lui. Hein. Alors, il pourrait faire le shield drone. Ah oui, mince, j'avais pas vu, il avait le vert, lui. Il avait le vert avec le shield. Mais c'est pas grave. Bah, on va faire ces deux-là. Donc, la noire nous permet de faire ça, et la rouge nous permet de faire ça, et c'est bon. Et là, il peut pas entamer le 5, de toute façon, ça sert à rien. Donc, lui, il est mort. Tac, c'est un drone de combat léger. Et elle rapporte 6, donc 2 pour O'Malley, 2 pour Yennefer, et 1 pour les 2 autres. Il n'a pas d'attaque, forcément, donc il pioche 2 cartes, et il peut acheter une carte. Là, évidemment, je vais acheter le fouet monofilament, sans aucune espèce d'hésitation. Check. Parce que le fouet monofilament est évidemment parfait pour le samouraï des rues. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant il y aura 5 à faire. Alors le 5, est-ce qu'on l'a ici? Non, on l'a pas ici. Ah bah si, je vais pouvoir faire ça. Avec un peu de bol, je vais peut-être l'avoir, mais alors ça va être chaud. Parce qu'il me faut que je sois sûr de piocher shatter. Donc là, on va le tenter. Si on va le tenter, ça se tente. Sinon, j'aurais perdu cette carte, ce qui est un peu dommage. Ah bah de toute façon, elle les a les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, bah alors, pourquoi je réfléchis moi? Bah, elle joue les 5. Elle joue les 5. Tac, donc 1. Alors, elle joue 4 cartes, mais en fait, elle a 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle nous bute lui. Et c'est réglé. Bah oui. Je ne vois pas pourquoi j'ai hésité. Alors mon idée c'était en fait de remélanger le deck pour essayer d'avoir Chatter, mais bon on l'aura peut-être plus tard. Donc ça nous rapporte 5. Donc 2 pour Yennefer. Et 1 pour les 3 autres. Chic et tchac. Donc la scène est finie puisqu'il n'y a plus d'obstacle. Donc du coup on enlève ça. Ça comptera pas comme le Crossfire. Alors, en fait, c'est la même chose que Crossfire. Hein. Quand la scène se finit, c'est la même chose. Ensuite, donc, j'espère que j'ai entendu la caméra ce coup-ci. Je crois que je l'ai entendu. Là. Donc, j'ai mis un premier obstacle hein, pour la fin de la scène. C'est lui. Deuxième obstacle. Donc là, on prend les normaux maintenant. Tieta deck, carrément particulier. Troisième obstacle. Putain, c'est que des noirs pour l'instant. C'est nul ça. C'est un sbire. Retournez, changez une carte non arme du marché noir. Ah, je vais enlever prise d'une icône parce que j'en ai déjà une, mais ça me fait mal au cœur. Nous avons un éclair étourdissant.
Ok, vaincu, choisissez un runner, ce serait ok, d'accord. Quatrième, c'est un Conflicted Elf Ganger. When another obstacle is defeated. Ah oui, elle est pas mal celle-là. Elle gagne des sous quand on tue ses potes. Lui, Knucklehead. Oh la vache, donc lui il bouge à chaque fois. Oh, lui, j'aime pas ça quand il bouge comme ça. Et enfin, lui, c'est un bleu, un ancien chaman. Ouais, un ancien chaman attaque, c'est l'elf obstacle. Each elf obstacle heals un level. Oh la vache. Ah bah il y a lui. Donc il va falloir les tuer rapido là. Ok. Et ben voilà, on a mis les 6, donc ça c'est fait. Et on continue le jeu à la scène suivante, au runner suivant. Donc ici c'était Bolly. Bolly qui est la première joueuse. Donc nous avons une carte Crossfire. Défense coordonnée. Lorsqu'un runner franchit le dernier niveau d'un obstacle, cet obstacle n'est pas vaincu. Ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner est franchi que ces obstacles sont vaincus. D'accord. Donc ça veut dire que il faut les battre tous en même temps en fait. Donc du coup ça veut dire que là je peux pas me débarrasser des deux à moins de me débarrasser des deux en même temps. Alors ça va être un peu galère. Parce que pourquoi ils me font tuer ceux-là? Ah oui, alors lui parce qu'il bouge à chaque fois. Et lui... Ah ouais. Ce qui nous fait défausser des cartes. Donc lui, il faut absolument s'en débarrasser tout de suite. Mais là, on va pas pouvoir. Donc, c'est aboli. Alors ça nous fait suer. Là. Alors, est-ce qu'il y a moyen à eux deux de taper... Ah non, parce qu'on doit commencer par une verte éboli. Ah bah si, elle a backdoor. Donc, celle qu'elle a, c'est la noire qui lui manque. Mais elle n'a pas la noire. Si, elle a la noire avec ça. Donc, on va essayer de l'entamer. Et de faire les 4 ici. Et comme ça, lui, il pourra finir lui, et en plus, il me faut 2 rouges, merde, 2 rouges. Ah, elle n'a pas la noire, c'est nul ça. Elle n'a pas la noire. Ah, c'est le problème de trop spécialiser, mais... Ah, j'aurais dû... le deuxième prise d'Unicode, il va me faire mal. Il va me faire mal, parce qu'elle, elle a la noire avec ça, à la limite. Elle a la noire 2 fois. Donc c'est la rouge qui va nous manquer. Ah non, il a 2 rouges, lui. Oh putain, si, c'est bon ça. Il faut juste que je fasse le 4 et le lui, là. Parce que lui, là, les noirs, elle va compter pour les deux. Donc il va pouvoir faire ça et ça. La bleue, elle ira là. La rouge, elle ira là. Et la rouge, elle ira là. Donc au malais, il peut nous finir les deux d'un coup. Donc, a priori, ils ne feront pas leurs effets. Donc au malais, donc là il faut juste que je fasse la verte et les 4. Bah, du coup Bolly va s'en occuper. Parce que là j'ai une verte plus 2. Donc il me manque juste 2. Bah, je vais faire les deux comme ça. Donc la verte, je fais ça. Les deux gris plus mes 2 rouges font ça. Et voilà. Et il me reste 3 dégâts. Et ben on va entamer quelqu'un. On va entamer elle peut-être. Pourquoi elle est chiante elle? Ah oui, parce que non, elle est pas très chiante. Elle n'est pas chiante non plus. Ben on va entamer le sien, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, elle tue personne par contre, donc le coup d'après elle va pas faire grand chose. Enfin, voilà. Donc voilà, et ben moi je pense que c'est pas mal joué mes histoires. Hein. J'ai joué, c'est ça. Tac. Donc lui il attaque à 2, hein, donc c'est un petit souci. Et on va faire l'effet du scénar. Donc je paye 1. Je tire une carte. C'est une noire en plus. Hein, c'est le badge combat truc là. Et donc je vais pouvoir faire 2 niveaux de dommages à une carte noire. Alors comme là on a prévu de les tuer normalement, ben, on va entamer celui-là. Voilà, comme ça il ne reste plus que ça à faire à elle. Et Yennefer pourra le tuer en plus. Donc c'est parfait. Et voilà. Là on a fait l'effet du scénar. Là maintenant. Ouais, ok. Alors du coup, on a dit qu'O'Malley s'occupait de ça. Hein. On récapitule, mais normalement c'est bon parce que elle, le Remington, il fait ses dégâts à toutes les cartes qui sont devant le runner. Devant le runner qui l'attaque.
Donc c'est-à-dire que ce dégât noir, il va le faire là et là. Donc ce dégât noir va le faire là et là. Il me faudra un bleu, un rouge, mais un bleu, un rouge, j'en ai un là. Et il me faudra un rouge et un rouge, j'en ai un là. Donc on est d'accord qu'O'Malley, en plus il va pouvoir faire autre chose même. On est d'accord qu'O'Malley, il nous fume lui. Alors est-ce que elle va taper lui là. Et elle va entamer l'autre là. Non, elle va même entamer lui là. Alors pourquoi elle va pouvoir? Parce qu'elle n'a pas de carte noire en main, mais elle va gagner une icône. Ah oui, mais non, parce que du coup, il sera pas mort. Il sera pas mort parce que à cause de cette carte, il sera mort quand lui, il sera mort aussi. Bon, d'un autre côté, ou alors elle commence à taper elle, mais elle, j'aimerais bien qu'elle engrange un peu de sous là. On va le faire quand même, et puis quand celle-ci sera morte, ou de toute façon elle sera morte quand ça disparaîtra, hein, parce que cet effet ne dure qu'une phase, donc voilà. Donc on va faire ça. Donc je joue cette carte pour 1. Donc c'est une carte verte, et je joue cette carte qui est verte aussi, mais du coup comme j'ai joué une autre carte verte, elle a un icône que je veux. Donc celle-ci, à elle toute seule, elle joue ça. Elle me bute. Mais il n'est pas mort, malheureusement. Voilà. Bolly n'a pas pioché, tiens. Je suis en train de... voilà. Ensuite, alors cette carte, en fait, je l'ai jouée, évidemment, pour pouvoir faire l'effet de celle-ci. Mais j'ai tout ça aussi, hein, et j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3. Et il me reste un dégât à faire. Je le fais pas. Du coup, je garde cette carte. Donc, on récapitule. Parce que j'ai joué d'autres cartes vertes, celle-ci a gagné une icône de mon choix. Elle a gagné une noire. Et donc, avec sa verte et sa noire, ça nous a terminé lui. Voilà. Mais il n'est pas mort. Ensuite, j'ai 3 dégâts ici, dont un vert. Donc, il était là. Donc, j'ai fait 2 dégâts là et le vert ici. Ce qui fait que lui, il est comme ça. Et du coup, cette carte ne sert à rien. Donc, je ne la joue pas, évidemment. Elle attaque à 1. Est-ce que je fais l'effet? Je pourrais, mais malheureusement, j'ai pas de Nuyen. Donc, non, évidemment, je ne fais pas l'effet du scénar. Par contre, je refais ma main en piochant 2 cartes, et je ne peux pas acheter 2 cartes, évidemment. Et maintenant, nous jouons O'Malley, mais O'Malley, il va nous tuer les deux en même temps avec ce qu'on a dit. Donc je le refais bien, hein, pour que vous voyez bien. Donc, ce dégât noir va aux 2, puisque le Remington attaque les deux en même temps. D'ailleurs, je vais perdre le dégât gris, là, qui me sert à rien. Ensuite, je vais jouer la mana pour aller ici, je vais jouer contact au marché noir pour aller là, et je vais jouer sagesse urbaine pour aller là. Les deux sont morts en même temps, donc du coup c'est bon. Changement de batterie, j'espère que du coup ça n'a pas fait foirer des trucs. Attendez, parce que je vais pousser un peu la caméra par là pour que vous voyez un peu plus. Ah non, par là. Voilà, mon tas de... mes pioches de monstres là. Ah oui, mais il faut que je la descende un peu. Attendez, c'est qu'elle est mal mise. Voilà. C'est mieux. Donc, j'étais en train de dire que il me reste ces 2 cartes-là. Alors, à la limite, vous pouvez déplacer face à vous un obstacle faisant face à un. Si vous avez joué cette carte, cet obstacle ne veut pas attaquer lors de ce tour. Donc je vais jouer les 2 dernières. Alors vous allez voir, ça va être hyper astucieux. Donc elle a un dégât de mon choix, hein, soit noir, soit vert. Mais je vais l'utiliser avec lui pour continuer ma progression sur lui. Donc faire les 2 dégâts qui sont là. Mais surtout, je vais déplacer cet ennemi sur O'Malley. Et comme j'ai joué une autre carte arme ce tour-là, lui, il attaque. Ah oui, mais si je fais ça, oui, mais non. Si je fais ça, du coup, tous les ennemis là, ceux-là ils meurent pas parce que, non. Alors je pensais être astucieux parce que je voulais faire mourir celui-là, mais en fait non, c'est nul. Non, c'est nul. Ouais, non, c'est nul. Alors du coup, non, du coup, est-ce que je les joue? Je les joue peut-être pas en fait. Parce que j'aimerais bien entamer celle-ci là, mais remarque, toucher mortel, elle va faire mal. Yennefer, elle peut peut-être se le buter. Avec un peu de cul. Ouais, je les joue quand même pour faire ça. Mais au final, je n'utilise pas l'effet du fouet. Donc voilà, on a joué nos cartes. Tchac. Du coup, eux, ils sont morts. Donc, ça me rapporte 2
Donc, un pour lui, un pour lui. Et 6. Donc, 2 pour lui. 2 pour elle. 1 pour lui, 1 pour lui. Et à noter qu'ils n'ont pas attaqué. Hein. Ils n'ont pas attaqué, donc il n'y a pas à faire leurs effets, puisque leurs effets, c'est quand ils attaquent, les deux là. Donc on est bon. Lui, il était difficile, et lui, il était normal. Il était normal, lui. Ouais. Voilà. Il se prend pas de dégâts, bien évidemment. Pioche de cartes. Pardon. Et il peut acheter pour 3, mais il va acheter un autre Remington. On va l'équiper comme un sagouin, lui. Ah, remarque, la Suzuki Mirage est bien aussi. J'ai peut-être plus besoin de la Suzuki que le Remington. Je vais acheter la Suzuki Mirage, qui a le même prix. Alors la Suzuki Mirage, elle est sympa. C'est que je peux mettre la carte Crossfire sous le deck, si vraiment elle m'embête trop. Par contre, il faut que j'en tire une nouvelle. Donc ça peut, c'est pas des effets, ouais. Mais par contre, elle est verte et noire. Bon, donc voilà. Ouais, je sais pas si la Suzuki était mieux en fait. Hein. Bon, on va voir. Et c'est à Yennefer. Alors, Yennefer, si j'ai du cul avec toucher mortel, elle peut faire très mal. Donc de toute façon, je la joue, toucher mortel. Donc, je regarde mes 3 premières cartes. 1, 2 et 3. Et c'est 3 sorts. Donc, elle a 3 gris. Et d'ailleurs, Shatter est là, je la remets dessus. Pour être sûr de la piocher tout à l'heure. Donc, elle a 3 gris. Donc, elle a 3 gris plus 2 bleus. Donc, ça veut dire que, avec 7 bleus là, 3 gris plus 2 bleus et 7 bleus, je peux faire ça. Et... Ah. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que, du coup, le noir, il n'y a que O'Malley qui l'a. Et avec le noir, soit je tue lui, soit je tue lui. Bon, Yennefer est full vie, j'ai plutôt envie de tuer lui. Et de toute façon, quand ça se sera parti, elle va mourir immédiatement. Et il me faudra juste une noire. Mais la noire, elle l'a pas, ce sera O'Malley qui l'aura. Donc on va faire un tour pour rien. Ah mais non, il y a elle encore. Ah, au passage, j'ai tué 2 ennemis, donc elle gagne 2. Non, il y a encore elle là. Ah oui, donc non, c'est bon. Non, donc il vaut mieux pas hésiter et tuer lui. Hein. Parce qu'en plus là, il est tout seul, donc il est bien mort. Remarque, ces deux-là, ils seraient morts aussi. Mais... Et voilà. Donc on fait ça. Check. Pof. Du coup, lui, il est mort. Donc, vaincu. Choisissez un runner. Ce runner se soigne de 1 PV. Là, je vais choisir Bolly. Voilà. Et il nous rapporte 8, c'est-à-dire 2 chacun. 1, 2. Oups. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Voilà. Alors par contre, S prend 2, poum, puisqu'ils attaquent à 1 et 1. Alors, je ne vais pas faire l'effet du scénar ici parce que la seule bestiole qui me reste ici, elle est rouge. Donc ça veut dire que je dépenserai 1 et il faudrait vraiment que j'ai du bol pour que cette carte soit rouge pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc, bah non, je lui fais rien du tout. Ok. Donc, je lui fais rien du tout. Enfin, je fais pas l'effet du scénar. Par contre, je pioche 2 cartes. Ah oui, j'ai tué un obstacle, donc elle gagne 1. Donc je prends 2 cartes et j'ai Chatter puisque je le savais. Et je vais acheter une carte de 2, 4, 6. Éclair étourdissant est bien. Powerball est bien aussi. Ouais, j'ai acheté Powerball qui est vraiment bien. Elle est bien pour les rouges et les bleus. Donc elle est très bien pour les mages. Parce qu'en fait, son X, là, c'est le nombre de cartes rouges ou bleues que vous avez joué ce tour-là. Donc là, par exemple, son X, il vaut au moins 2. Si je joue tout, il vaut au moins 2, puisque j'ai joué 2 cartes bleues. Donc elle est vraiment bien pour... Powerball est vraiment bien. Et on passe à Bolly, mais du coup, ça... On est au tour 4, donc ça, c'est défaussé. Donc du coup, son effet ne s'applique plus, et donc lui, il est mort. On l'a tué depuis tout à l'heure, hein. Il a eu le temps de faire son dégât, mais... Il est mort, et il nous rapporte 4.
1, 2, 3, 4. Alors du coup, qui est-ce qui l'a tué là? Bon, de toute façon, 4 c'est pas grave parce que c'est un chacun. Mais, qui est-ce qui l'avait tué lui là? Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Par contre, on tire une autre carte. Ici. La force d'attaque des obstacles rouges et verts est augmentée de 1. Puis il attaque à 2. On n'est pas en 4+, donc c'est bon. Et c'est à Bolly de jouer, mais Bolly elle va pas faire grand chose. Elle n'a pas la noire, donc elle peut pas nous finir ça. Donc elle va nous faire les 2 premiers dégâts. Elle, faut pas qu'elle attaque parce que sinon elle va se soigner. Donc l'urgence ce sera de tuer lui, mais ce sera O'Malley au pire qui s'en occupera. Donc c'est bon. Donc Bolly elle fait ça. Poch. Voilà, elle n'a pas d'attaque. Tac. Et elle a 2, 4, 5. Elle va faire... Ah, exploiter son avantage, c'est bien aussi. Révéler des cartes... Ah ouais. Ouais, exploiter son avantage, elle est bien aussi. La 4, elle est bien aussi. Ah, j'hésite. Attaque coordonnée ou exploiter son avantage. Bah, exploiter son avantage, elle est moins bien quand vous jouez des decks spécialisés. Parce qu'évidemment, donc exploiter son avantage, hein, vous avez vu, vous défaussez des cartes jusqu'à ce que vous défaussiez une carte d'une couleur que vous avez déjà défaussée. Voilà. Et ensuite, vous piochez toutes les cartes sauf la dernière. Donc par exemple, ici, comme je sais que Bolly est très rouge, puisque j'achète quasiment que des cartes rouges avec elle, il y a des chances que les 2 premières cartes que je défausse ce soient rouges. C'est-à-dire que je piocherai qu'une seule carte, puisque la dernière rouge. Avec des decks avec beaucoup de couleurs, ça peut être pas mal, parce que si vous tirez par exemple une rouge, puis une noire, puis une bleue, puis une verte, puis encore une rouge, et ben là vous avez pioché 4 cartes, les 4 premières couleurs. Voilà. Donc, mais là du coup pour Bolly, comme j'ai beaucoup acheté de rouge, vaut peut-être mieux que j'achète attaque coordonnée. Voilà. Alors elle est pénible parce qu'elle n'a pas de rouge. Donc elle va jouer que 2 cartes pour faire ces deux-là. Voilà. Poch. Allez, j'aurais dû prendre prise d'Unicone. J'aurais pas dû défausser la deuxième prise d'Unicone. C'est une erreur de ma part. Elle attaque à 2 du coup maintenant à cause de ça. Et voilà. Et je fais pas l'effet du scénario, hein, même chose parce qu'il reste qu'un bleu, donc ce serait gâcher un Nguyen. Si j'étais sûr que celle-là était bleue, ça vaudrait le coup. Mais j'en suis pas sûr, donc non. Donc je pioche 2 cartes, une, et voilà la rouge qui m'aurait permis de finir, mais bon. Et 2, et c'est une noire. Et pour 4, elle va acheter Divination, c'est pas terrible Divination, par contre ce qui est bien, c'est qu'elle a un soutien. Ouais. Puis elle, c'est plutôt du vert qu'il lui faut. Non, elle n'achète rien. Et puis j'espère que ça va. Elle n'achète rien. O'Malley, bon, évidemment, il va nous finir lui. Elle, il n'a pas la rouge, donc bah, c'est mort. Il fait rien d'autre. Mais enfin, elle est morte. Tac. Et elle nous rapporte 6. Alors, elle n'a pas fait son effet, hein, parce que quand elle a attaqué tout à l'heure, l'elfe qui est là, il n'avait pas à se soigner, puisqu'il n'avait pas de dégâts, et elle non plus n'avait pas de dégâts. Hein, donc en fait, son effet, j'ai bien fait attention, hein, ne vous inquiétez pas, mais il n'a pas eu d'effet. Donc il joue que cette carte, pouf, elle nous rapporte 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pof. Il pioche 2 cartes parce qu'il ne me reste que 2. Et il peut acheter une carte. Est-ce que je le blinderai pas encore avec... ça fait peut-être beaucoup, Remington. Hein. 4, 5. Ou alors j'achète ces deux-là, limite. Comme ça, il a un petit peu de rouge. Ah ouais, mais non, celle-ci, elle est bien sur Bolly. Elle va être bien sur Bolly. Ou Divination. Divination, c'est pas terrible non plus, mais ça lui ferait du bleu. Ouais, un Remington... ouais, si, je vais peut-être acheter Remington quand même pour 3. Alors pourquoi bah parce que comme on va changer de scène dans pas longtemps,
Du coup, il va y avoir plus d'obstacles et donc le Remington, peut-être, il sera bien. Il lui reste 2. Est-ce que je lui prendrais pas un clairvoyance pour être sûr? Bah ouais. Allez. Il va lancer une petite boule de feu, notre O'Malley, là. Il n'a pas l'habitude. Enfin, c'est pas une boule de feu, hein. Il va faire un petit sort. C'est pas l'habitude, mais enfin, c'est comme ça. Et voilà. C'était O'Malley qui a joué, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est Yennefer. Alors là, il lui faut un rouge. Mais la rouge, elle l'a. Donc, elle va jouer Powerball. Alors, c'est dommage, elle la gâche un peu parce que... Bon, c'est pas grave. Parce que du coup, le X, il vaut 0. Là. Mais bon, elle a un rouge et un autre dégât bleu. Donc, il lui permet de finir ça. Donc, elle est morte. Et elle nous rapporte du coup 4, 5, 6 quand même. 4, 5, 6, 7 même. Je compte comme un pied. Non, c'est la dernière. Elle nous rapporte plus que ça. Quand elle est morte, je ne lui ai pas mis là. Il y avait combien d'ennemis? 1, 2, 3, 4. Il y en avait 5. Donc elle avait 5 normalement. Parce que c'est la dernière qui était morte là. Donc elle nous rapporte 9. Elle nous rapporte 9. J'ai oublié de mettre les Nguyen dessus là. Et oui, puisque c'est la dernière qui est morte. Donc il y en avait 2 là. Il y en avait 2 là. Et il y en avait un là. On les a tous tués avant. 2, 4, 5. Donc elle devrait avoir 5. Donc 5 et 4, ça fait 9. Donc elle nous rapporte 9 là, la petite bougresse. Et ça c'est cool. 9, ça fait beaucoup de sous. Parce que ça fait, alors là il faut que je compte, ça fait donc 3 pour Yennefer, 2 pour Bolly, 2 pour Kenmra et 2 pour O'Malley. Et voilà. Fin de la scène, puisqu'il n'y a plus d'obstacles. Donc, ah oui, il faut qu'elle finisse son tour, pardon. Je dis tout le temps. Donc, elle pioche de cartes, vous voyez, c'est que du bleu. Elle a combien? Elle a 3 et 3, 6 et 1, 7. Elle peut acheter autant de cartes. Alors, divination serait bien pour elle quand même. Acte héroïque, elle peut pas l'acheter. C'est vraiment dommage. Ou alors j'attends pour acte héroïque. 2, 4, 6, 7. Ouais, je l'aurai jamais. Ah bah non, elle va acheter un éclair. Ouais, c'est encore du bleu ça. Bah, elle va acheter un éclair pour 3. Et elle va acheter... Non, pas négociation. Elle va acheter divination pour 3 aussi. Ah, la foudre, c'est maintenant qu'elle arrive. Chier. Bon, c'est pas grave. Donc, fin de la scène, puisque c'est la fin du tour, il n'y a plus d'ennemis. Donc, on fait la résolution de la fin de scène, comme d'habitude. Donc, cette carte, on l'enlève. Tac. Ils se soignent tous de 1. Voilà. Ensuite, en commençant par le runner ici, donc 4. Bah 2, ça c'est sûr que j'achète ça. Voilà. Allez, une verte, une verte, une verte. C'est un fouet. Bien. 2, 4, 6, 7. Alors elle peut pas acheter foudre parce qu'elle n'a pas joué de bleu ce tour-là. Mais elle a 7. Bon, à la limite, elle va faire exploiter son lave. Ah non, on va faire brancher. Pour 3. 3. Parce que brancher, c'est bien, on peut la récupérer. Et elle va faire prise d'une icône. Ah non, on peut en acheter qu'une. Ah, on peut en acheter qu'une, hein, comme ça. Donc par contre, lui, il la rachète un fouet. Hein. Toujours ça de prix. Ah merde, ça c'était bien aussi. Surtout pour O'Malley qui a pas mal de vertes et de noires maintenant. Donc elle est bien. Bon, c'est bon. Donc là, ils ont acheté leur carte. Yennefer peut pas pour 1. Et maintenant, on passe à la scène suivante. C'était à la dernière scène. Il y a autant d'obstacles que de runners, plus 3. Donc il y a 7 obstacles. Sachant que les 2 premiers sont en difficile. Allons-y. Un vert. N'importe quoi. Un bleu. Esprit de la Terre. Vous ne pouvez pas jouer de carte. Ah bah carrément. Un runner peut défausser une carte sort. Oh bah oui d'accord. Afin d'annuler cette capacité jusqu'au début du prochain tour. Ah bah carrément. Donc elle peut pas jouer de carte. Elle est bloquée. Ouais. Bon, on va voir. Donc ça c'est le premier. Le deuxième difficile, qui va à elle. Vaincu, choisissez 2 runners différents. Runner seul, d'accord. Bon, rien de particulier, sauf qu'il attaque à 2, mais sinon c'est bon. Ensuite, des normaux. Donc, lui, il est rouge aussi, un Benchy. When you talk... Ah ouais, alors ça c'est celle quand on parle, on doit... Bon, on s'en fout, moi je suis tout seul.
Ici, l'esprit de l'air. Lorsque l'esprit de l'air attaque, il attaque également le mage, à moins qu'il soit déjà face à ce runner. Et non, il n'y est pas face à ce runner. Ici, un écart de combat. Retournez, changez la carte du marché noir avec le coup le plus faible. En cas d'égalité, changez toutes les cartes. Merde, putain, c'est prise d'une icône que je voulais. Tout à l'heure, retire de couverture, elle est bien aussi. Ici, officier des douanes. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte quand il est vaincu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. When you talk. Ah bah c'est marrant ça. C'est deux effets quand on parle, ces deux-là. Ils sont sur Kembra, ça c'est rigolo. Mais on s'en fout, je le lis pas parce que je le ferai pas. Puisque je suis tout seul. Donc moi, je vois toutes les cartes de mes joueurs. Voilà. Donc on a mis la scène en place. Comme c'est Yennefer qui a fini le tour, on continue le jeu avec Bolly. Donc on est au 5e truc. Et nous avons une carte Crossfire. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule? Chaque runner avec au moins 5 PV subit 2 dégâts et place la première carte du deck marché noir dans sa main. Ah ouais, c'est rude ça. Au moins 5 PV, donc elle non, lui oui, et il a ça. Elle oui, et elle a ça, un fouet, et elle non. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner subit un dégât. Eh bah dis donc, les dégâts ça va aller là. Ah putain, puis c'est elle de commencer, puis elle va être choquée direct là. Ils vont faire 3. À moins qu'on puisse en buter un déjà. Bon bah allons-y, c'est parti pour Bolly. Ah c'est pas terrible ça, c'est prends la cam et tire-toi. Je pense que je peux tuer lui. Parce que lui, non. On est d'accord que c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dont 2 verts. Laissons tomber de suite. Laissons tomber de suite. Par contre, lui, je peux le buter. 3, il faut du rouge, j'en ai. Donc. Alors, par contre, mon fouet, il va me servir à rien parce que j'ai pas d'autres cartes armes là. Donc, bon, bah, le fouet, on va pas le jouer. Bon, il faut buter lui, comme ça, ne sera pas choqué. On tiendra peut-être un petit tour de plus. Lui, il est serein. Et elle est sereine aussi pour ce tour-là. Donc, cette phase, on devrait tenir. Par contre, il va falloir buter des gens. Ouais, remarque, elle peut nous aider quand même. Bon, allez, commençons. Je vais faire Thinking Head, Reveal the top card of your deck. Si c'est une skill card, draw it, otherwise put it back on top. C'est pas une skill, c'est une arme. Et ben tant pis, ça sert à rien. C'est bien dommage que je ne l'ai pas pioché parce qu'elle aurait pu me faire ça. Ensuite, je vais faire attaque coordonnée. Alors, pardon, avec la rouge qui est là, là j'ai 3. Non, bah, c'est mal joué. De toute façon, je vais jouer tout ça. Donc là, j'ai 1, 2, 3 pour ça. La rouge pour ça. Et il me reste les 2 qui sont là. Bah, je suis obligé de jouer mon fouet. Hein. Alors, je vais faire ça. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte et joue immédiatement une carte. Qui je choisis? Lui, elle ne peut pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tuer lui, là. Bon, on verra après. Bah, ce sera Kembra, tiens. Allez, choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte. Et joue immédiatement une carte. Ouais, allez, Kembra. Et bien c'est un branché, et elle va jouer branché. Ce qui fait que c'est les 2 qui sont là. Pouf. Voilà, lui il est mort, c'est bon. Et puis surtout branché, je peux défausser une carte afin de la récupérer. Donc je pourrais défausser par exemple une mana pour récupérer branché, puisqu'elle sera dans ma défausse. Et il me reste 2 cartes. Est-ce que je peux entamer quelqu'un avec ça? Ouais, je peux entamer lui et lui, à la limite. Mais j'ai plutôt envie de garder le fouet. Ouais, remarque, les entamer, c'est peut-être pas mal quand même. Hein. Allez, je les entame. Allez, je joue les 2. Et je les entame tous les 2. Et bim. Et bim. Pouf. Voilà. Donc elle retourne dans sa défausse. Eux retourne dans la défausse de Bolly. Lui, il est mort. Il nous rapporte 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Où j'en étais là? Oui, 5, c'est les Nouyennes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Et en plus, il a un effet. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte. Qui choisissons-nous? Kembra? Kembra. Ou O'Malley? Non, Kembra. Ouf. Programmation en binôme. Yes. Yes. Programmation en binôme, c'est parfait. Elle se prend 2 dégâts.
Et je vais payer 1 pour faire l'effet du scénario. Tchac, c'est une verte. Donc, il y a une verte qui va se prendre 2 niveaux de dommages. Bah, la verte, la seule verte qu'elle a, c'est celle-ci. Elle arrive ici. Et voilà. Et elle pioche 2 cartes. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner subit un dégât. Putain, j'avais oublié ça. Donc là, il faudrait tuer lui, ce serait bien, là, avant que ça s'en aille. Et tuer l'autre là-bas. Là. Backdoor, c'est parfait. Et elle a 3. Elle ne peut rien acheter. Ah si, négociation. Négociation, allez, hop, c'est toujours ça le prix. Son négociation, elle a très bon effet soutien, puisqu'elle donne 2 dégâts en soutien, et c'est pas si courant, donc faut y penser. En plus, elle a Backdoor qui peut donner aussi des soutiens. D'ailleurs, Backdoor peut annuler les effets d'un obstacle. Alors ça, c'est parfait, parce que je vais annuler les effets de ce connard. Et ouais. Et comme ça, Yennefer pourra jouer des cartes sans souci. Yes. Alors là, donc eux ils attaquent à 2, donc il n'y a pas trop de soucis pour Kembra, c'est pas l'urgence, mais elle a plein de cartes intéressantes à jouer. Première chose, je vais défausser Marc pour récupérer Branché, voilà, j'y gagne un dégât, je vais y arriver, un dégât gris, donc voilà, c'est toujours mieux. Voilà, et maintenant j'ai tout ça, mais ce qui est intéressant c'est que j'ai programmation en binôme. Or, programmation en binôme va pouvoir me permettre de jouer une carte à 3 maxi d'un autre, par exemple le Remington de d'O'Malley. Ah non, elle coûte trop cher, et puis elle n'a pas de défausse. Bon, ce sera le Remington d'O'Malley. Alors, qu'est-ce que peut... Le Remington d'O'Malley pourrait bien nous faire le noir qui est là. Et avec le vert, pouf, et il pourrait nous faire 2 dégâts ici. Ah, je pense qu'il y a des trucs à faire là. Hein. Alors, allons-y. Si on joue tout. Jouons tout. Paf, pif, pouf, paf et pif. Donc, j'utilise programmation en binôme pour jouer le Remington d'O'Malley. Et à la limite, j'utiliserai bien Backdoor. Au pire, j'ai Backdoor aussi pour aller ici, mais je pense que je vais le buter en fait, carrément. Je pense que je vais le buter. Parce que regardez bien ce qui va se passer, les amis. Regardez bien ce qui va se passer. Avec le Remington, donc les dégâts, il les fait à tous les monstres qui sont devant un runner. Donc il a 2 dégâts, il a un noir et un gris. Donc il fait ici et il fait le noir ici. Voilà. Donc lui, il a joué. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'ai la rouge. Donc, avec les, par exemple, 1, 2, 3, qui sont là, je fais ça. Avec la rouge qui est là, je fais ça. Avec branché, je fais la verte là et un dégât là. Voilà. Avec programmation en binôme, les 2 dégâts, je les fais là. Et O'Malley va nous sortir de derrière les fagots son clairvoyance qu'il peut jouer en soutien. Le runner actif pioche une carte, puis défausse une carte et dégâts truc. Donc je pioche une carte, je défausse une carte, celle que j'ai piochée, je m'en fous. Et dégâts donc bleus. Et bim. Et comme ça, ils sont morts. Est-ce que c'est pas super bien joué ça? Hein? Est-ce que c'est pas super bien joué? Ah oui, alors attendez, parce que lui, il faut s'en occuper aussi. C'est super bien joué, mais si je fais pas lui, là, on est mal. Si Yennefer va pouvoir nous le... Est-ce que Yennefer peut nous le finir? Ouais, je pense. À condition que lui, il l'entame pas mal, hein, quand même. Et puis 5, c'est pas gagné quand même. Bon, c'est pas gagné quand même, mais enfin, on verra. Donc, on fait ça.
Donc elle retourne dans sa défausse. Ah, disons, au malais, il a joué 2 cartes là, ce tour-là. Truc de fou. Tac. Voilà. Eux, ils sont morts, donc 4 puis 5. Ils n'ont pas d'effet quand ils sont morts, hein, malheureusement. Donc, tac et tac. Donc 4 puis 5, on a dit. Hein. Donc 4, c'est un chacun. 1, 2, 3, 4. Puis 5, c'est 2 pour Kemra. Et ensuite, 1 pour les autres. Pif et pouf et paf. Donc comme ça, il y a l'effet à l'épée là. Alors, par contre, Kemra se prend 2 dégâts. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et est-ce que je fais l'effet? Je pourrais faire l'effet. Le seul coup de malchance que j'aurai, c'est si je tombe sur une verte, parce qu'il n'y a pas de verte. Donc pour 1, je vais faire l'effet pour lui. Parce que je peux le faire pour chaque monstre. Hein. Mais il faut payer 1 à chaque fois. Donc là, pour 1, je peux faire l'effet pour lui. Et c'est une verte. Haha, pas de cul. Donc c'est 1 perdu, quoi. Puisqu'il n'y a pas d'obstacle vert. Et bah pour 1, je vais faire l'effet pour lui quand même. Allez, je vais pas tomber sur 2 vertes quand même. Si, bien sûr, je tombe sur 2 vertes. Bon, bah c'est parfait. Ça aurait servi à rien. Et j'ai perdu 2 Nguyen. 2, 4, 6. Je vais prendre tir de couverture. Oui, alors d'abord je pioche 2 cartes. Et je vais prendre tir de couverture. Pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça me permettra. Comme ça, je vais soigner Bolly. Il faut tuer lui parce que lui, du coup, j'espère que. Ouais, faut se focaliser sur lui maintenant. Là. Je suis pas sûr qu'on puisse le tuer. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse le tuer facilement. Et c'est à O'Malley. Alors maintenant, il faut tuer lui absolument, sinon Bolly, elle sera choquée. Oui, en plus, il y aura ça, elle sera choquée à cause de ça. Parce que là, quand cette carte est placée dans la défausse, ils perdent tous 1. Donc il faut absolument que je joue ça pour le soigner. Ah non, merde, elle soigne pas celle-là. Elle soigne que quand on la joue. Je croyais qu'elle soignait en soutien aussi. Shit. Bon, on va voir. Bon, il y a peut-être moyen. Elle aussi, elle a du soutien. Allez, on va se focaliser sur lui. Donc déjà, celle-là, elle pourrait faire les 2 dernières. Donc il me faut 4 bleus. Hein. Ah ben non, je vais jouer le fouet monofilament. Ouais, mais Bolly sera quand même en... je vais quand même jouer nouveau. Bah, je vais jouer le fouet monofilament, c'est quasi sûr. Ou alors je me bute lui là. Mais ouais, à la limite, je vais me buter lui là. Et lui, on va le jouer autrement là. Parce qu'il attaquera pas. Donc du coup, ouais, ça serait peut-être pas mal. Ouais, on va plutôt buter lui là. Alors comment on va faire pour buter lui? Bah c'est simple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dégâts pour ça. Et celle-ci, elle nous fait les 2 derniers. Ah, c'est peut-être... Est-ce que c'est pas un petit peu... Est-ce que c'est pas un petit peu... Peut-être pas urgence quand même. Là par contre je peux aller jusqu'où là? J'ai pas la bleue là. Est-ce qu'elle a clairvoyance elle quelque part là? Mais non, j'ai pas la bleue. J'ai pas les liens. Si, elle a clairvoyance ici. Ah non, elle a même mieux, elle a Shatter. Donc la bleue je l'ai là. Ah, mais j'ai même ces 2 là. Par contre j'ai pas la verte. Mais la verte je l'ai là. Et c'est tout. Ah si, j'en ai une deuxième là. Ah bah si, je pense qu'on peut le tuer. On va pouvoir le tuer je pense. Avec l'aide de Yennefer. On va pouvoir le tuer. On va le tuer. Alors, comment on va faire? On va faire ceci. 1, 2, 3, 4. Hop, ça nous fait ça. Boum. Yennefer en soutien joue Shatter. En soutien, Shatter, elle fait 1 bleue et 2 gris. Donc, ça arrive ici. O'Malley joue son marque ici. Il joue un tir rapide ici. Et il joue son fusil de précision qui nous fait les 2 derniers. Et bim. Et voilà. Et voilà. Et en plus, il lui reste 2. Il ne peut pas entamer ces 2-là. Il ne peut pas faire ça. Ah, ça, c'est quand même dommage. Mais, est-ce que j'en prendrai pour un? Donc, à la place de tir rapide, par exemple, je joue le fouet. Ça ne change rien sur les dégâts. Hein. Mais du coup, je peux déplacer un ennemi
Voilà. Je vais déplacer elle, par exemple. Pouf. Face à vous. Mais comme j'ai joué une autre carte arme ce tour-là, elle attaquera pas. Voilà. On va faire ça. Donc tout va dans la défausse. Elle est voilà. Et lui, il est bon. Et on est à 4. Alors par contre, la récompense est nulle. Hein, mais son effet est sympa. Un, 2, 3 et 4. Parce que quand on l'a vaincu, je choisis 2 runners différents. Un runner se soigne de 1, donc ce sera Boli. Et l'autre pioche une carte, ce sera Yennefer. Pim. Et j'utilise pas... alors, maintenant, il est attaqué. Alors, pas par elle, parce qu'il l'a amené avec le fouet. Voilà. Par contre, il est attaqué par lui. Pouf. Alors là, je pourrais dépenser 1 pour faire l'effet du scénar, mais on l'a vu tout à l'heure avec Kembra. En plus, là, maintenant, il n'y a plus que 2 couleurs. Il y a rouge et bleu. Donc, si je me prends une noire ou encore une verte, ça fera rien. Mais d'un autre côté... Et puis, en plus, j'ai envie de Axercom. Quoique Axercom, avec la main qu'il a... Ah bah non, mais il faut qu'il pioche. De toute façon. 1... Donc je fais pas l'effet du scénar. Je fais pas l'effet du scénar parce que je pense que ça vaudrait pas le coup. Ça vaudrait carrément pas le coup. Et 2. Et c'est un shield drone en plus. Donc, voilà. Et du coup je peux acheter pour 4 Axercom. Et ça c'est bien parce que le shield drone il est hacking. Donc du coup Axercom va avoir un effet. Voilà, c'est mieux. Yennefer. Alors, Yennefer. Est-ce qu'elle peut nous en buter un des deux? Je pense pas qu'elle ait le noir. Non, elle n'a pas le noir. Est-ce que quelqu'un a le noir en soutien? Oui, lui. Ah, donc, ça change tout. Donc est-ce qu'elle peut nous buter lui déjà, là? Parce que le 5, il nous fait suer, là, quand même. Reveal the top 2, put one back on top, discard the other. Bon, ça, c'est nul à chier. Éclair étourdissant, révélez la première carte de hockey, puis remettez-la. Ah bah non, c'est pas nul à chier du tout alors. Ça combiote bien avec divination. Bon bah de toute façon je pense que je vais tout jouer a priori. Hein. Donc on va commencer par jouer divination. Je révèle les 2 cartes de mon deck. C'est ces deux-là. J'en mets un sur le top de mon deck et je discard the other. Donc je discard celle-là et je mets celle-ci ici. Pourquoi c'est intéressant cette histoire? Et bien parce que je sais qu'il y a un 3 là, et donc je vais jouer l'éclair étourdissant, révéler la première carte de votre deck, et son coût, c'est le X qui est là. Son coût, c'est 3, puisque je l'ai fait exprès avec divination. Donc c'est un combo, ma foi, fort sympathique. Donc du coup là j'ai un 3, gris, là j'ai déjà un gris, donc il me reste plus que 1 à faire. Voilà, donc là, 3, 4, 5, j'ai ça. Platch, et un bleu, elle est morte. Voilà, et il lui reste des cartes. Hein. Avec la rouge, on va quand même entamer lui là, parce que sinon il va nous faire suer. Et il lui reste 2 cartes. Un bleu, on va entamer elle, parce que je préfère toujours entamer les couleurs, hein, forcément. Hein. Sinon les couleurs elles sont bloquantes. Remarquez, j'ai une noire ici, avec celle-ci, elle va aller jusque là. J'ai une noire ici, que joue Kembra, en soutien. Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Bon, on s'en fout, j'en choisis pas de toute façon, parce que c'est le tour de Yennefer, il n'y en a pas. Et dégâts noirs, donc ici. Et Boli va nous jouer négociation en soutien. Le runner actif peut payer 1 Nguyen de moins pour l'achat de sa prochaine carte, et en plus dégâts rouges et gris, donc ça nous fait celui-là. On se le massacre. Ah putain, ils n'ont pas vu le jour. Hein. Ils n'ont pas vu le jour. Et ben Yennefer a encore fait, évidemment, des miracles grâce à ses copains. C'est parfait. C'est parfait, on a tout joué. Donc elle, par contre, elle est défaussée. Ici, elle est défaussée là. Et toutes les autres étaient à Yennefer, je crois. Oui. Bam. Et du coup, ces deux-là sont mortes. Donc 5 puis 6. Alors, ça, il attaque également. Ah mince, ça, je n'avais pas fait ça. Quand il attaque aussi le mage. Donc Yennefer, elle se prenait 1 tout à l'heure. Quand lui, il a attaqué, voilà, Yennefer, elle est à 3. Heureusement, ça ne change pas grand-chose.
Donc 6 puis 5. 6 puis 5. Donc 6. Yennefer 2. Kembra 2. Pardon, Boli 2. Kembra 1 au malais 1. Puis 5. Yennefer 2. Puis 1 pour chacun des autres. Et paf. Et voilà. Et pioche 2 cartes. Pim. Et poum. Cool. En plus c'est Cheater. Elle va pouvoir le jouer en soutien. Donc c'est mort. C'est bon, c'est fini. Ah bah non, sauf si on a une crasse. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Un truc du style, vous pouvez pas attaquer, ou enfin bon bref. Et par contre, elle a de la thune en masse. 3, 6 et 3, 9. Ah putain, c'est dommage, il n'y a pas de boule de feu là. Ah, elle pourrait acheter acte héroïque pour jouer, pour rigoler. Oh non, ça sert à rien. Elle va acheter foudre. Pour 6. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de boule de feu, je me serais fait plaisir. C'est dommage. Et elle a encore 3. Elle va acheter un éclair étourdissant. Moi j'adore spécialiser mes runners. Hein. C'est vraiment comme ça que je joue. Et vous voyez que ça marche pas si mal. Même si ce coup-ci on a... Enfin, ouais, ça dépend qui. Yennefer, je trouve que les cartes source vraiment se combinent très bien et se valorisent très bien. On l'a vu par exemple avec éclair étourdissant. Hein, révéler la première carte, voilà. Mais surtout avec celle dont le coup, enfin j'en parlerai après. Je trouve que les cartes source gagnent vraiment à être ensemble, alors que les autres c'est un petit peu moins vrai. Un petit peu pour les noirs aussi, mais ouais, si, les vertes aussi avec prise d'unicône. Oui, bon, j'ai rien. Donc elle a fini, on est au tour 6. Donc ça se défausse. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner subit un dégât. Un dégât, un dégât, un dégât, un dégât. Et donc là, il va falloir finir ça parce que sinon Kembra, elle est mal. On tire une dernière carte. Enfin, une dernière. Chaque runner non humain, ah putain, subit un dégât à moins de choisir de payer 2 pour l'éviter. Ah bah alors là, donc 2, Kembra évite ce dégât. Non humain, hein, donc eux deux, ils sont pas concernés parce qu'ils sont humains tous les deux. Et lui, bah, il peut se prendre un dégât, c'est pas grave. Voilà. En plus, de plus, la force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de 1. Mais là, il n'y a pas de... Parce que là, on est en 2+, hein, parce qu'on est en 3. Donc ça, on le fait, mais il n'y a pas d'humain, donc tout va bien. Et je pense que nous allons finir, puisque je vais jouer Backdoor, qui fait donc 3 dégâts ici. Et Yennefer joue Cheater en renfort, qui fait 1 dégât bleu et 2 autres dégâts. Et de toute façon, c'est terminé. Celle-ci est morte. Et nous venons de finir la scène 3. Wow! Eh ben, c'était encore une belle partie, je trouve, avec des combos quand même assez sympas, notamment le dernier avec Yennefer avec la divination. Là, j'avoue que divination, je la trouvais toujours pas terrible cette carte, mais là, elle nous a bien sauvés. Voilà, bah, c'est une victoire, hein, donc c'est une victoire sans problème de l'équipe habituelle de runner. Il faut que je leur donne un nom d'ailleurs. Et donc, nous avons gagné. Donc, planning ou machin, voilà. Et si l'équipe gagne, chaque runner gagne 3 karmas. Et voilà, tout simplement. Alors, c'est la même récompense que Crossfire, mais voilà, le scénar change un peu, moi je le trouve sympa, franchement je le trouve sympa, surtout avec le petit twist qui sert bien quand même au début, hein, vous avez vu, hein, quand il y a beaucoup d'obstacles, c'est quand même appréciable qu'ils se tuent entre eux, c'est vraiment super je trouve. Puis c'est bien trouvé, c'est fluff au possible, enfin c'est roleplay quoi. Et donc là comme vous constatez, j'ai changé là où je mets... Merde, il est à combien? 34. 34 et 3, 37 et 9. 9 et 3, ça fait 12. Voilà, j'ai changé, je ne les mets plus sur les cartes parce que j'arrivais plus à effacer, vous voyez, à force, la fiche, là, elle s'abîme. Donc j'arrivais plus à effacer les trucs à chaque fois, là.
Donc en fait, je me suis fait un petit tableau avec les personnages, leur total de karma gagné depuis que je les joue. Donc, vous voyez que Bolly, c'est celle que et Kembra, c'est ceux que je jouais au début beaucoup, plus que les autres. Donc ils sont à 45 et 42 en total de karma. Bolly, il lui reste 10 en réserve, puisqu'elle en a utilisé 35. Je vous ai expliqué pourquoi, hein, puisqu'elle a une compétence à 5 et la compétence à 20 qu'il a fallu débloquer avec 10 pour la mettre là. Donc elle a bien utilisé 35 karma, et pareil pour les autres qui ont utilisé 25 chacun, de manière différente pour certains. Voilà, donc maintenant je fais ce petit tableau là, et derrière je mets les scénarios que je fais et que j'ai gagné. Donc là c'est que la deuxième fois que je joue ce scénar, mais je le trouve vraiment sympa, Free Fire for All là. Je le trouve vraiment sympa, donc voilà, vous pouvez jouer chez vous aussi, hein, même si vous n'avez pas la fiche. C'est exactement le même que Crossfire, sauf que vous avez un obstacle de plus par scène, et avec le petit twist qui explique que donc pour chaque obstacle qui vous attaque, vous avez le droit de payer 1, et vous ferez donc 2 dommages, vous ferez autant de niveaux de dommages à un autre obstacle de la couleur qui correspond à la carte que vous avez défaussée du marché noir. Autant de niveaux de dégâts que l'attaque de l'obstacle. Et puis vous pouvez faire ça pour tous les obstacles qui sont face à vous. Hein. Si vous en avez 3, eh ben, vous pouvez payer 3 Nuyen pour faire l'effet pour lui et pour lui. Voilà, moi, de toute façon vous avez vu comment ça a marché puisque je l'ai fait là. Voilà. Donc vraiment un scénario très très sympa, qui est marqué en difficulté normale. Hein. On peut le faire donc comme le Crossfire, hein, on peut le faire en normal. Alors en normal, ça me paraît rude, hein, ça me paraît rude parce que vous avez vu que les obstacles, évidemment, plus il y en a, plus c'est pénible, hein, plus c'est difficile parce que souvent ils combattent. Mais bon, en tout cas, nous, on s'en est bien sorti. Mais c'est une équipe quand même qui devient solide, effectivement. Ah oui, alors un truc que je fais pas par contre dans la règle du jeu, c'est ça là. Vous voyez, quand on gagne du karma, en fait, en suivant la puissance de l'équipe, hein, suivant la puissance du personnage, vous avez une pénalité de karma. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, Bolly, qui en a 10 en réserve. Ah non, alors, est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est en réserve? Alors, par exemple, Bolly, qui a gagné 45 karma au cours de ses aventures, elle devrait enlever 2 karma de gain. Donc, elle devrait en gagner qu'un. Donc, bon, ça, je le fais pas parce que enfin... Alors je sais, ça vous incite, cette petite règle vous incite à changer les scénarios en fait, hein, pas faire tout le temps le même, que vous êtes sûr de gagner, et puis comme ça vous engrangez les karmas. Mais au final, bon on joue un scénar quoi, enfin je trouve ça vraiment débile. C'est vraiment pour augmenter la difficulté pour rien quoi. Bon. Donc moi je le fais pas, ça voilà. Ouais. Je le fais pas. Ils ont gagné 3 parce que j'ai fait un scénario, c'était sympa. Bah oui, on a gagné, d'accord, mais pourquoi on nous pénaliserait parce qu'on a gagné avec une équipe plus solide que des débutants, quoi. Franchement, le fait d'avoir des compétences, c'est justement sympa parce que vous passez plus facilement des scénarios. Alors si à chaque fois que vous gagnez des compétences, on vous pénalise à côté pour vous dire non, attends, parce que tu vas gagner moins de karma et puis comme ça tu vas en baver, bon, non, franchement non. Donc ça c'est la seule règle du jeu que je fais pas. Le reste, j'y joue bien sûr. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Donc la prochaine fois, donc je vais continuer à jouer évidemment cette équipe. Hein, peut-être refaire plusieurs fois ce scénario. Dans l'idée ici, pour Bolly, la prochaine fois, c'est de gagner 20 karma. Donc d'arriver à 20 pour lui remplacer Solide par une compétence équivalente mais qui lui donnera 2 points de vie en plus au lieu de 1. Voilà, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle de High Caliber Ops. Donc voilà, je vais monter Bolly jusqu'à 20 pour remplacer celui-là. Et eux, là, eux 3, je vais essayer de les monter jusqu'à 40. Eux 2 pour avoir une autre compétence à 20 ici. Donc il leur faut 40, hein, donc ils sont pas rendus. Hein. Kembra a 17, il lui manque 23. Et O'Malley il a 11, donc il lui manque 29. Voilà. Et Yennefer, je pense que je vais faire comme Bolly, c'est-à-dire je vais remplacer Nabab par une autre qui donne 2 Nuyen de départ. Je crois qu'elle existe. Je l'ai vu passer. Pareil, c'est une compétence de High Caliber Ops. Et comme ça combattera bien avec En Amont parce qu'elle
Elle aura 5 New Yen de départ, et 5 New Yen, on peut commencer à acheter des cartes intéressantes dès le premier tour. Bon là, vous avez vu, je ne l'ai pas fait, il n'y avait pas de cartes intéressantes, mais des cartes à 5 qui sont pas mal. Bah, notamment alors bah, pas celle-ci, mais Foudre, non, Foudre elle est à 6. Shatter, je pourrais pas l'acheter au début parce qu'elle demande de jouer une carte. Bah, Éclair étourdissant, qui est pas mal. Voilà, toucher mortel. Voilà, toucher mortel, elle est très bien pour les mages. Bon, ok, elle est qu'à 4. Et elle a pas besoin de. On n'a pas besoin de jouer une carte sort pour pouvoir l'acheter. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que Yennefer, en fait, comme en plus c'est la dernière joueuse, l'idée c'est qu'elle ait beaucoup de cartes quand c'est son tour de jouer, soit parce qu'on a fini la scène, soit. Enfin voilà. Et puis voilà, et puis je pense que la prochaine fois, je referai une vidéo pour vous faire voir un autre scénario qui s'appellera Le Client. Mais pour l'instant, il faut que je m'entraîne un petit peu à le faire. Et quand je rejouerai, bah, vous verrez ces personnages de nouveau évoluer. Mais ce sera toujours la même équipe, bien évidemment. D'ailleurs, je vais lui trouver un nom. Si vous avez des noms à me proposer, allez-y. Mais il faut que je lui trouve un nom à cette équipe-là. Allez, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.